15 janvier 1974. Le jour vient de se lever et Dennis Rader alias BTK se prépare à commettre l'irréparable. Guidé par ses pulsions sexuelles et armé d'un Colt Woodsman, il pénètre dans le domicile de la famille Otero. Combien de victimes ? Un couple, Joseph et Julie Otero, sans oublier leurs deux enfants âgés de 9 et 11 ans. Bien qu'il soit armé d'un pistolet, il ne l'utilisera que pour les soumettre. Ce monstre psychosexuel compte assouvir ses fantasmes sadomasochistes en utilisant une corde et un sac en plastique pour étouffer, stranguler et pendre ses victimes. Bon, après cette petite intro transpirant à la bonne humeur, passons au vif du sujet, les tueurs en série. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un serial killer ? Selon notre dieu à tous, Wikipédia, c'est un criminel auteur d'homicides qu'il réitère dans le temps, au moins 3 meurtres, dans un intervalle de temps de quelques jours à plusieurs années, séparant chacun de ses crimes. Ensuite, on pourrait se poser la question, pourquoi suscite-t-il tant de peur ? C'est vrai qu'en soi, il y a plus de probabilité de mourir sur la route ou d'être assassiné par l'un de ses proches. Alors pourquoi avoir si peur ? Il faut d'abord savoir que l'une des caractéristiques principales du tueur en série est qu'il tue gratuitement, c'est-à-dire sans mobile apparent. Un mobile, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la cause du crime. Par exemple, un voleur qui tue sa victime pour voler son argent. Et le fait que le tueur frappe entre guillemets au hasard, parce qu'il choisit toujours sa victime, provoque un sentiment irrationnel de terreur car tout le monde se sent menacé. Sans oublier que la plupart de ces bougres sont des psychopathes sans empathie et que pour certains, leurs tueries sont accompagnées de pratiques sexuelles très violentes et déviantes. Mais bon, ça c'est qu'un détail j'imagine. Troisième et dernière question que je me pose, pourquoi est-ce que dans tous les films sur les tueurs en série, l'enquêteur galère à retrouver l'auteur des faits ? Eh bien en fait c'est simple, rappelez-vous du point juste avant. Ils ne connaissent pas leurs victimes, il est donc très difficile aux enquêteurs de faire des liaisons. Avant, quand on trouvait une femme poignardée chez elle, on pensait à un mari jaloux ou à un amant. Mais là, c'est plus compliqué. Il faut aussi dire qu'une certaine catégorie de tueurs en série fait preuve d'une intelligence et d'un sang-froid qui les aide à ne pas se faire attraper. Et ça n'aide pas les enquêteurs. Passons maintenant à la partie analyse de cette vidéo, où on parlera de l'origine du terme tueur en série et des caractéristiques principales d'un serial killer. Commençons par l'origine du terme. Le terme tueur en série est assez récent, mais des tueurs qui tuent sans motif apparent existent depuis la nuit des temps. Avant, ils étaient désignés comme des monstres psychosexuels. L'inventeur du terme serial killer est l'agent du FBI Robert Ressler de Quantico dans les années 70, 70 pour les Français. Pour ceux qui ont vu la série Mindhunter, il correspond à l'agent Bill Tench. Je rappelle que cette série est une histoire vraie, qui nous raconte l'histoire des pionniers du profilage psychologique. Le profilage psychologique étant la meilleure arme pour retrouver ces fameux tueurs en série. Si vous êtes intéressé par le sujet, je vous conseille d'aller voir cette série qui est disponible sur Netflix et qui est très très fidèle à la réalité. Passons maintenant aux caractéristiques principales. Il faut d'abord savoir que chaque tueur en série possède des particularités qui lui sont propres, mais il y a tout de même certaines choses que l'on peut appliquer à la plupart d'entre eux. La première caractéristique pourrait être le désir de pouvoir. En effet, la plupart des tueurs en série ont une certaine affinité avec le pouvoir. Ils aiment exercer un certain contrôle sur leurs victimes et sur la situation. À leur passage à l'acte, les tueurs en série ressentent un sentiment de toute puissance. Et c'est de voir ce sentiment disparaître après le retour à la réalité qui les plonge dans une grave dépression. De ce fait, ils se sentent entre guillemets obligés de commettre d'autres meurtres, pour pouvoir reprendre le contrôle et ressentir à nouveau ce sentiment de toute puissance. On peut donc parler ici d'une certaine forme de dépendance, un peu comme avec une drogue. La deuxième caractéristique serait le sens de la manipulation et le camouflage social. Beaucoup de tueurs en série vivent en famille avec leurs enfants et leurs femmes. Ils ont donc une couverture pour cacher leurs crimes et leur vraie personnalité. Ils sont vus un peu comme des monsieur tout le monde. Il faut aussi savoir que beaucoup de tueurs en série ont une capacité incroyable à manipuler leur entourage. Sans oublier que certains sont des charmeurs superficiels. Je veux dire par là qu'ils sont capables de détecter la vulnérabilité ou la faiblesse d'une personne pour la pousser à faire des choses qu'elle ne ferait pas en temps réel. Dans ce cas de figure, nous pouvons parler de Ted Bundy. Étant jeune, beau et à l'époque en fac de droit, il n'avait aucun mal à attirer de jeunes femmes dans sa toile. Encore une fois, si le sujet vous intéresse, il y a un très bon film qui parle de ce fameux Ted Bundy avec Zac Efron dans le rôle principal. Ce film est disponible sur Netflix et s'appelle Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Il est très fidèle à la réalité, je trouve que Zac Efron joue très très bien son rôle. Pour une fois qu'il est pris dans un film pour son talent et pas pour son physique.
La troisième caractéristique serait la prétention et l'égoïsme. En effet, la plupart des tueurs en série adorent se vanter de leur meurtre, que ce soit auprès de leurs complices, de leurs prochaines victimes ou de la police. Certains vont même jusqu'à prendre des photos ou des enregistrements, audio ou vidéo, pour se remémorer leurs crimes. L'avant-dernière caractéristique serait le fait que la plupart d'entre eux sont des génies diaboliques. Selon le FBI, l'intelligence de ces monstres varie de la limite haute à la moyenne basse, par rapport à la population mondiale. Plus le tueur en série est intelligent, plus il aura tendance à utiliser des méthodes compliquées, telles que l'utilisation de bombes et de poisons. Cependant, dire que tous les tueurs en série sont forcément intelligents, ce serait un cliché. Certains, certes, sont très intelligents, on peut citer dans ce cas le tueur Ted Kaczynski, alias Unabomber, qui utilisait des bombes très complexes. La série Netflix Manhunt Unabomber parle de la vision qu'a ce tueur de notre monde, et bien sûr de son arrestation. Je vous la conseille chaudement. Mais dans d'autres cas, certains tueurs en série peuvent être très débiles, comme un certain Jerry Brodos, qui aime bien prendre des photos de ses victimes mortes. Le problème est que sur l'une de ces photos, on voyait sa tête. Ceux qui ont vu Mindhunter savent de quoi je parle. Passons à la dernière caractéristique, l'enfance difficile et la triade McDonald. Alors je vous rassure, rien à voir avec le restaurant. Beaucoup de tueurs en série dans le monde ont subi dans leur enfance des sévices sexuels, des violences physiques ou morales. Mais il y a d'autres paramètres qui influent, et bien sûr tous les enfants battus ou abusés ne deviennent pas fatalement des tueurs en série. La présence d'alcool dans leur famille, la rupture difficile des parents peuvent être des facteurs. La situation familiale la plus récurrente dans l'enfance des tueurs en série est un père absent ou violent, et une mère parfois très violente qui est la seule figure autoritaire dominante. C'est d'ailleurs en repensant à cette autorité que plus tard l'adulte prendra plus de plaisir à s'attaquer à des femmes. Après l'analyse de l'enfance de plusieurs tueurs en série, on peut noter 3 caractéristiques comportementales permettant de détecter des tueurs en série durant leur enfance. C'est ce qu'on appelle la triade McDonald, en référence au psychologue médico-légal qui l'a mise en place. Tout d'abord, l'incontinence nocturne, c'est-à-dire uriner au lit après ses 12 ans. Ensuite, la pyromanie, il déclenche des feux et ça le fascine. Enfin, la cruauté envers les animaux, c'est-à-dire torturer et tuer des animaux. Mais encore une fois, ce n'est pas une fatalité, c'est juste une observation psychologique. Voilà, donc c'est sur ces mots que s'achève ma vidéo. J'ai essayé de faire un résumé le plus complet possible sur les tueurs en série. Il faut savoir que c'est un sujet très vaste, et ça part dans tous les sens, Enfin bref, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et vous demande humblement de vous abonner et de liker cette vidéo si vous avez aimé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.